Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition locale de France 3 Pau Sud-Aquitaine. Nous partirons notamment à la visite des haras de Gelos. Mais avant cela, le point sur la recherche de logements étudiants. À quelques semaines de la rentrée universitaire, un maître mot cette année, l'anticipation. Explication Serge Orioux et Catherine Pipard. Simon arrive de Guingamp en Bretagne. Dans quelques semaines, il va intégrer une école d'ingénieur à Pau. Pour lui, pas de galère particulière pour trouver un logement étudiant. Comme beaucoup, il a anticipé l'opération. Du coup, recherche et formalités sans trop facilité. On avait passé les concours début avril et à cette période-là, en fait, on a réservé dans 4 villes de France des appartements et par chance, c'était à Pau. Pau était l'une de ces 4 villes et donc un appartement m'était déjà réservé. Pour les étudiants, les critères de recherche ont pour dénominateur commun confort, situation et prix. Des critères importants pour le Crous, les prix varient de 200 à 300 € TTC. Côté confort, c'est en cours. Nous sommes d'ailleurs en fin d'opération de rénovation-construction qui s'est étalée sur la période 2008-2015 et nous aurons à cette échéance-là des résidences à Pau qui seront totalement neuves ou rénovées. Une va être inaugurée à la rentrée et qui offrira à partir de la rentrée 204 logements selon des standards de confort beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, 95% des 2200 logements du Crous Sud-Aquitaine sont déjà attribués. Pour les retardataires, restera encore le parc privé. Là encore, le Crous peut les aider en mettant à disposition nombre d'annonces de particuliers dans ses locaux. Elle vient de tomber dans le porte-monnaie de 12 880 familles des Pyrénées-Atlantiques, soit une augmentation de 69 foyers. Une allocation de rentrée scolaire revue à la hausse, plus 1,2%, soit 4,50 € supplémentaires. Au total, 7 280 000 € seront répartis selon des conditions de ressources et tranches d'âge. Chaque famille concernée recevra 360 € par enfant de 6 à 11 ans, 380 pour ceux âgés de 11 à 14 et enfin 393 pour les 15-18 ans. Nouvelle consécration pour le confiturier béarnais Francis Mio. Ce dernier a été élu meilleur confiturier de France le week-end dernier à l'occasion des 5e confituriales internationales de Beaupuy dans le Lot-et-Garonne. Un concours âprement disputé entre 30 candidats. À noter que Francis Mio et Jean Autax ont présenté 3 produits sur le thème imposé de la pêche et avec eux, c'est celle de Monin qui a été à l'honneur. Bon, ils sont manipulés tous les jours, donc les chevaux sont pas... jamais pu avoir du monde. Et du monde, ils envoient en ce moment les 60 étalons des haras de Gelos. Une quiétude perturbée par les visites estivales, avec un jeune public qui répond présent. Dans cette visite, j'aime bien les chevaux. Et dans les chevaux, j'aime surtout leur espèce, leurs différences de poids. Et les différentes couleurs aussi. C'est les robes, quelques sortes de robes, les races, plus anglais, plus arabe. Et pour moi, c'était super. L'Office de tourisme de Pau cible en effet les plus jeunes pour cette découverte des haras nationaux, moins rébarbatifs que certaines visites patrimoniales. On s'est rendu compte qu'il y avait un jeune public aussi dans nos visites qui représente à peu près 30% des participants en visite en calèche en ville. Mais que la visite serait mieux adaptée et plus ludique en venant voir les métiers autour du cheval, tandis que la visite de la ville avec les calèches est plus orientée vers le patrimoine de la ville. Et c'est tout l'univers de cette entreprise qui est à découvrir, de la forge, où l'on ferre les chevaux, à la sellerie, avec ses harnais et ses selles, en passant par les calèches classées monuments historiques. Les haras de Gelos s'ouvrent au public et communiquent. Ah oui, c'est important parce que bon, c'est vrai qu'on vivait depuis pas mal d'années en vase clos, mais enfin depuis quand même maintenant 15 d'années, on s'ouvre de plus en plus. Bon alors on fait des journées un peu à thème, parfois il y a les journées portes ouvertes bien sûr, et puis il y a surtout les visites des touristes, tout simplement. Et après plus d'1 heure de visite, c'est parti pour une balade en calèche, histoire de voir les chevaux en mouvement et de profiter du parc du château de Gelos. À l'exception de son meneur américain Thompson, l'élan béarnais est au complet au travail, l'occasion d'une revue d'effectifs à quelques jours de son premier match amical. Reportage sur des images d'Elisha Bété Gonzalez. Athlétique, voilà la première impression lorsqu'on découvre le nouvel effectif de l'élan béarnais, avec des recrues sans amener du poids dans la raquette, les pivots Nivins et Silla, mais aussi le puissant Bulgar Nikolov au poste 4 ou encore l'ailier Banjassi. Claude Bergeau est confiant pour cette reprise, l'élan semble taillé pour la proie.
On doit avoir des gars près du cercle, des gars qui traversent vite le terrain, des gars qui contestent, c'est-à-dire qui s'opposent sur le physique des adversaires. Et le recrutement a été un petit peu dans ce sens, avec bien sûr les moyens qui sont les nôtres, mais on est satisfait d'avoir pris des joueurs qui vont plaire au palais, parce que ce sont des joueurs qui sont vraiment très très près du cercle, très très athlétiques. Et si on arrive à faire jouer tout ça ensemble, on aura, je pense, de bons résultats. Le jeu collectif, toujours l'obsession de Claude Bergeau. Il pourra s'appuyer sur la dernière recrue arrivée cette semaine, l'ailier américain Mike Scott, 27 ans, 2,03 m, qui sort de 5 saisons en Europe, les 2 dernières à l'Étoile Rouge de Belgrade. Je dois être l'un des plus travailleurs de l'équipe. Le coach attend beaucoup de moi que je joue à un haut niveau, et moi aussi. Je veux juste rendre la ville, l'équipe et le staff fiers, et surtout gagner le respect de mes coéquipiers et mener par l'exemple. Pour les Driss, Lesca, Morancy et Denaf toujours présents, c'est une nouvelle aventure qui débute cet été avec des entraînements plus techniques que physiques. Pour ça, il faut avoir une bonne base et je pense que tout le monde, ça se voit, tout le monde l'a respecté. On avait un petit plan de marche à effectuer pendant l'été et de ce qu'on voit aujourd'hui, tout le monde est quand même plus ou moins en forme, donc on peut faire du basket assez tôt. Samedi à Orthez, l'élan affronte Boulazac en match amical, avec un cri de guerre qu'il faudra améliorer d'ici le début de saison. C'est la fin de cette édition locale.